Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes tous dedans, personne n'est dehors. Alors, tous dedans, personne dehors. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous tous, nous sommes les enfants de Dieu doués avec la responsabilité de transformer notre monde. Personne n'est à l'abri de cette responsabilité. Commençons par notre première lecture. Dieu nous a appelés à être ses enfants, à être des personnes à faire ses volontés. Et pour nous aider à le faire, Dieu a décidé de donner son esprit. Et voilà, dans notre première lecture d'aujourd'hui, le même esprit que Dieu a octroyé à Moïse, Dieu a donné le même esprit pour témoigner de l'unité en Dieu, pour témoigner du fait qu'il y a toujours un seul Dieu et l'esprit de Dieu unit tous ses enfants. Dieu a pris le même esprit qu'il a donné à Moïse. Et voilà, il a partagé le même esprit à 70 personnes. Des personnes choisies à recevoir l'esprit de Dieu et d'autres personnes ont décidé de ne pas être à la convocation, à l'assemblée, là où on les avait convoqués de venir recevoir l'esprit de Dieu. Ils se sont écartés, se sont éloignés. Mais notre Dieu, c'est un Dieu formidable. Même les gens qui se croient différents, même les gens qui se croient pouvoir fuir la présence de Dieu, et voilà que l'heure venue, même les gens qui ne sont pas venus à la convocation, à l'assemblée, l'Esprit de Dieu les a recherchés, les trouvés là où ils sont, et ils prophétisaient exactement comme les autres qui étaient à la convocation, à l'assemblée, les gens qui sont venus se présenter devant Dieu. Cela veut dire, nous sommes tous dedans. Personne n'est dehors. Personne ne peut s'écarter, ne peut s'échapper de Dieu. L'Esprit de Dieu nous a unis, nous a fait ses enfants. L'Esprit de Dieu nous a convoqués à faire ses volontés, à transformer notre monde en un monde d'unité, d'amour et de paix. Alors, toute personne qui cherche à s'échapper de cette responsabilité de créer l'unité, l'amour et la justice, perd son temps. Parce que là où même la personne va se trouver, l'Esprit de Dieu est déjà là. L'Esprit de Dieu résidera, se posera sur la personne. Alors, on perd son temps à rechercher à s'échapper de Dieu. Nous sommes tous dedans. Personne n'est dehors. Voilà l'Esprit de Dieu. Voilà l'œuvre de Dieu. Et regardons dans notre évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui prête à la division, recherché par les disciples de Jésus. Nous sommes l'unique disciple. Nous sommes l'unique personne qui doivent apporter la bonne nouvelle aux autres, faire des miracles, prophétiser, utiliser l'Esprit de Dieu. Ils ont dit à Jésus, on a vu une personne qui ne fait pas partie de notre groupe, qui n'est pas un disciple de Jésus-Christ, en train de prophétiser, de guérir des personnes, de faire des miracles. Et nous avons tenté de l'arrêter.
Sûrement, Jésus s'était éclaté de rire. Parce que Jésus les a dit, à quoi cela vous regarde? Toute personne qui n'est pas contre vous est pour vous. Vous n'avez pas de responsabilité d'arrêter les autres qui font du bien, de faire taire les gens qui prophétisent à l'instant de l'Esprit Saint. Les gens là, y compris vous-même, vous êtes tous les enfants de Dieu. Ce qu'il y a à défendre, c'est toute personne qui fait ce qui n'est pas bien, qui fait tout ce qui est à l'encontre de la volonté de Dieu. Voilà, c'est là votre responsabilité. Toute personne qui engendre les autres à commettre de péchés, voilà, c'est contre les personnes comme ça qu'il faut lutter. C'est contre les personnes comme ça qu'il faut surgir pour les faire savoir. On n'a qu'une seule option sur la terre. Faire la volonté de Dieu et aider les autres à faire la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas d'empêcher les autres qui font la volonté de Dieu. Ce n'est pas notre devoir, ce n'est pas votre devoir. Au contraire, il faut rendre grâce à Dieu que les autres sont en train de faire la volonté de Dieu, qu'ils sont munis eux aussi avec l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. La condamnation porte sur les gens qui font le mal, qui commettent le péché. Mais toute personne qui est à la recherche de la justice, à la recherche de l'amour, chaque personne qui œuvre pour la paix, pour la compassion, voilà les enfants de Dieu. Voilà ce qu'il y en a à promouvoir. Et dans notre 12e lecture, à travers la lettre de Jacques, Dieu nous invite à être militants contre l'injustice. Jacques nous a donné l'exemple avec les riches et les qualités de péché engendrées par les riches. Et Jacques nous a dit, les riches arrivent à faire ce qu'ils sont en train de faire parce que toi et moi, nous avons refusé de les résister. Regardons notre pays, nos pays aujourd'hui. Les riches sont en train de mater les pauvres, mais les pauvres ne recherchent que être amis avec les riches. Les pauvres eux-mêmes promeuvent l'injustice en encourageant les riches à faire le mal, au lieu de les résister. Alors voilà à quoi Dieu nous appelle de résister toutes sortes de péchés. C'est ça ce qui démontrera aux autres que nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de justice. Quand nous abandonnons de faire le bien, nous encourageons les pécheurs, les pécheresses à continuer dans leur péché. Alors, nous sommes tous dedans. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Personne n'est au dehors. Tous, nous sommes les enfants de Dieu. Et étant donné que c'est ça le cas, c'est cela le cas, ouvrons pour la justice, travaillons pour la justice, militons contre le péché. Il faut promouvoir la justice et la paix.
Et en ce faisant, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.